Quelles sont les conséquences du commerce international sur les inégalités? Ces conséquences du commerce international sur les inégalités donnent lieu à un débat polarisé. En effet, une étude du FMI sur les liens entre mondialisation et réduction des inégalités a montré qu'il y avait une conception positive. Celle-ci considère que la mondialisation va augmenter tous les revenus et à terme réduire les inégalités. Il y a cependant une conception négative. Ici, on considère que la mondialisation va améliorer le niveau global des revenus, mais ces bienfaits ne vont pas être répartis également entre tous les citoyens d'un pays. Étudions d'abord la vision optimiste. L'ouverture au commerce international ne fait que des gagnants. En effet, on peut se poser la question, pourquoi les pays adoptent-ils une ouverture au commerce international? Tout simplement parce qu'ils pensent être gagnants à cette ouverture. Ainsi, on note une relation de corrélation positive entre l'ouverture aux échanges et l'augmentation du revenu par habitant. Par exemple, une étude de l'OCDE a montré qu'une augmentation de 10 points de pourcentage du degré d'ouverture aux échanges se traduisait à terme par une augmentation d'environ 4% du revenu par habitant. Comment expliquer cette relation positive? Premièrement, quand le pays se spécialise dans les productions pour lesquelles il est relativement le meilleur, il va abandonner les productions pour lesquelles il est relativement peu efficace. Ainsi, au lieu de les produire à un prix élevé, il va les importer à un prix plus faible. Ensuite, il va se spécialiser sur les productions pour lesquelles il est le plus efficace, et donc, le coût de production et le prix vont être plus bas. Ainsi, quand il se spécialise sur ces productions pour lesquelles il est le plus efficace, son coût de production et son prix sont plus bas, et donc, il va gagner en compétitivité prix, ses exportations vont augmenter. Sa production va augmenter, et donc, il va pouvoir obtenir des économies d'échelle, c'est-à-dire que le coût de production va baisser, ce qui va entraîner une baisse des prix et donc une plus grande compétitivité prix, qui va entraîner une augmentation à nouveau des exportations. L'ouverture engendre aussi davantage de concurrence. Ainsi, les entreprises vont être contraintes à être plus compétitives. Elles vont donc faire des efforts pour réduire les coûts de production. Ainsi, cela va générer une baisse des prix et donc une compétitivité prix. Théoriquement, c'est le théorème de Stolper-Samuelson qui démontre que l'échange international aboutit à la convergence des économies. En effet, chaque pays se spécialise dans la production qui utilise intensément le facteur de production dont il dispose en abondance. Et donc, il y a une augmentation de la demande du facteur abondant. Son prix augmente, mais il y a une baisse de la demande du facteur rare, son prix diminue. Ainsi, il y a une réduction des inégalités dans les rémunérations des facteurs de production. On peut le voir en prenant deux types de pays. Le premier pays est un pays riche qui exporte des produits incorporant beaucoup de capital. Le facteur capital devient alors relativement plus rare sur le marché. Le prix du capital augmente. En revanche, ce pays riche importe des produits incorporant beaucoup de travail. Le facteur travail devient relativement abondant dans le pays riche, et donc le prix du travail diminue. Au contraire, le pays en développement va exporter des produits incorporant beaucoup de travail. Le facteur travail devient relativement plus rare sur le marché, et donc le prix du travail augmente. En revanche, ce pays en développement importe des produits incorporant beaucoup de capital. Le facteur capital devient relativement abondant dans le pays en développement, et donc le prix du capital diminue. Mais on va aussi assister à une baisse des inégalités intranationales de revenus dans les pays en développement. En effet, un pays en développement va se spécialiser dans la production qui utilise intensément du travail non qualifié. Il y a donc une augmentation de la demande de travail non qualifié, et donc le salaire des non qualifiés augmente. En revanche, il y a une diminution de la demande de travail qualifié. Ainsi, le salaire diminue. Il y a donc une réduction des inégalités entre salariés, qualifiés et non qualifiés. Cependant, une vision pessimiste se développe aussi. L'ouverture au commerce international ne fait pas que des gagnants, il y a aussi des perdants. Cette augmentation des inégalités mondiales a été mise en évidence par la courbe dite de l'éléphant. Il y a certes des gagnants à la mondialisation. Les personnes qui se situent autour de la médiane voient leur revenu réel augmenter de 80%. Les revenus des 1% les plus riches ont aussi augmenté de 65%. Cependant, il y a aussi des perdants relatifs. Les 5% les plus pauvres ont vu leur revenu augmenter moins vite que le revenu global moyen. Il n'augmente que de 15%. Ensuite, les revenus situés entre le 80e et le 95e percentile des revenus ont aussi quasiment stagné. Il y a aussi une augmentation des inégalités
intranationale. En effet, même si les inégalités au niveau mondial se réduisent, il y a un accroissement des inégalités au sein des pays. Ainsi, aux États-Unis, entre 1979 et 2009, le revenu moyen des ménages américains a augmenté au total de 50%. Pour le quintile inférieur, l'augmentation n'a été que de 10%, mais elle a dépassé 100% pour le décile supérieur. Quels sont les déterminants de cette augmentation des inégalités? Dans les pays riches, les travailleurs qualifiés sont rares, alors que les travailleurs qualifiés sont abondants. Ainsi, les pays riches vont se spécialiser dans les productions utilisant intensément la main-d'œuvre qualifiée et du capital. Simplement, la demande de travail non qualifié va diminuer, et donc, il va y avoir une augmentation du risque de se retrouver au chômage pour les non qualifiés. Et le travail qualifié va devenir rare. Ainsi, il va y avoir des hausses salariales plus rapides pour les salariés qualifiés que pour les salariés peu qualifiés. Ensuite, la concurrence nord-sud incite les pays à innover. Apparaît alors un progrès technique biaisé, qui se fait au détriment des qualifications moyennes et basses. Ainsi, les revenus des personnes ayant des qualifications moyennes et basses stagnent, et leur probabilité d'être au chômage ou d'avoir un emploi précaire est très forte. Ensuite, la mondialisation financière fait que les détenteurs de capitaux vont déplacer leurs capitaux en fonction des opportunités. Ainsi, la rentabilité des placements augmente. Mais les revenus du patrimoine vont augmenter beaucoup plus vite que les revenus du travail. Ensuite, dans les pays en développement, le développement des chaînes de valeur mondiale fait que certes, ils s'insèrent dans l'échange mondial, mais qu'ils vont être spécialisés dans les étapes les moins rentables et donc les moins créatrices de valeur ajoutée.